Bonjour, je suis Martin Albert pour ciné-techno.com. Je vais vous parler aujourd'hui du coffret DVD The Americans Season 5. C'est une série créée par Joe Weisberg. On y retrouve en vedette Kerry Russell, Matthew Rice, Holly Taylor et Noah Emmerich. Distribué par 20th Century Fox, disponible en magasin depuis le 27 mars. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série, elle met en vedette une famille durant les années 80 qui semble à première vue typiquement américaine. Les parents, Elizabeth et Phyllis Jennings, sont propriétaires d'une agence de voyage. Leurs enfants, Paige et Henry, sont bons à l'école. Ils habitent dans un quartier bien avec de bons voisins, mais les Jennings sont en fait des espions russes bien cachés. La cinquième saison débute sur une mission qui s'étirera sur les 13 épisodes de l'ensemble. Elle consiste à trouver qui veut empoisonner le blé qui est en direction de la Russie. À l'aide de leur faux fils adoptif vietnamien Tuong, ils surveillent le transfuge russe Alexei Morozov en se faisant ami avec sa famille. Philippe et Elizabeth se voient aussi d'entretenir une relation amoureuse avec des sources au Kansas, mais cette fois-ci, c'est difficile sur leur couple qui devient de plus en plus serré, loin de la job qu'ils avaient entreprise il y a 15 ans. Leur fille est au courant de leurs activités d'espionnage depuis un an et a des tonnes de questions qui mettent en doute la raison de leur présence. Avec leur contact Gabriel qui prend sa retraite, ils se demandent s'ils sont rendus eux aussi à la fin de leur carrière. En tout cas, Philippe trouve assez lourdes les répercussions de leurs activités. Pendant ce temps, le russe Oleg Burov, de retour dans son pays, se fait donner comme mandat d'enquêter sur la corruption alimentaire à Moscou. Ça ne rappelait vraiment la recherche de coupables dans la commission Charbonneau au Québec. Au travers de ses enquêtes, il se fait bousculer par d'autres départements du KGB qui veulent faire un lien avec ses activités américaines, entre autres avec l'agent du FBI Stan Beeman. Il renie tout, nous savons tous ce qui s'est passé durant la saison 4. Après les efforts d'Oleg à protéger la Russie et l'Amérique d'un virus mortel, Stan de son côté veut que le FBI et la CIA le laissent tranquille. Il en fait son cheval de bataille, ce qui pourrait causer la perte de son emploi. Il y a de bons moments forts dans la série. Mon préféré est certainement celui lorsque Elizabeth se rend compte qu'elle s'est bien adaptée au confort américain, une chose qu'elle a toujours reproché à Philippe. On apprécie aussi de revoir Martha qui tente de s'adapter à sa nouvelle vie d'exfiltré en Russie après avoir failli se faire découvrir par le FBI. Il y a aussi beaucoup de moments avec Paige qui nous ramènent souvent à la réalité de la situation familiale. Il n'y a qu'un seul élément qui est affreux dans cette cinquième saison. On semble pas trop savoir quoi faire avec le personnage de Misha Semenov, le fils inconnu de Philippe. Il réussit à s'enfuir vers les États-Unis pour retrouver son père, mais Gabriel l'intercepte et le retourne en Russie avec le frère de Philippe. C'est complètement inutile dans l'histoire des Jennings. Un peu plus comique, il y a Stan qui a du mal avec son recrutement de contacts russes pour son travail. Il tombe sur Sofia Kolavenko, jouée par la jolie Daria Ekamasova, qui accepte le contrat, mais que ça donne beaucoup plus de troubles qu'autre chose. Aussi, Stan a une nouvelle blonde que Philippe croit être une espionne russe. On nous laisse dans un gros doute. J'adore que la majorité des rôles russes soient joués par de vrais Russes. Cela rend la chose beaucoup plus authentique, surtout quand il vient le temps de parler la langue. Que ce soit dans les maisons moscovites, dans les murs du KGB ou dans les épiceries aux tablettes presque vides, on entend du russe à tout moment. De gros sous-titres jaunes sont affichés dans ces cas-là. Mon russe n'est pas trop avancé, mais assez pour vous dire que les sous-titres sont souvent traduits de multiples façons pour les mêmes mots. Il y a tant de façons d'utiliser Pajalusta, mais ça devient un peu ridicule. Que ce soit en russe ou en anglais, tout est toujours bien clair. Il y a un peu d'ambiophonie ici et là, surtout lorsqu'il y a des coups de feu, même avec les silencieux. La musique est composée de pièces des années 80, mais rien du top 100. Il n'y a que la première saison de cette série qui est disponible sur Blu-ray. Cette saison-ci est comme les autres, seulement offerte en coffret de 4 DVD, offrant une qualité très bien, même dans les scènes les plus sombres. Tellement sombre que c'est à se demander s'il n'y a pas de budget pour des lumières au KGB. Comme supplément, il y a une vidéo nommée First Look, une promo de moins de 2 minutes sur le personnage de Paige. Vraiment rien de plus. Vraiment décevant comme item. Cela est suivi de 6 minutes de scènes retranchées. Plusieurs scènes entre Paige et Henry, ce qui manque vraiment à la série, mais qui aurait brisé le rythme des épisodes. Le tout est complété par une série de bloopers qui feront sourire plus que rigoler. Malgré que l'intérêt critique soit grand, que l'intrigue soit excellente, la lenteur de cette cinquième saison fait mal. FX diffuse présentement la sixième et dernière saison. Je sais déjà qu'on va revoir Sofia Kovalenko, alors l'humour et le drame seront aussi au rendez-vous.
J'ai hâte au prochain coffret DVD afin de découvrir ce qui arrivera avec la famille Jennings. C'était Martin, merci et bon visionnement.